Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. J'espère que tout le monde va bien. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent ce soir. Je suis reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Ce soir, nous allons encore prier contre les repas dans les rêves, tout ce qui mange dans les rêves. Tag quelqu'un, invite quelqu'un. Shalom, shalom, on va écouter également des témoignages de ce que le Seigneur a fait, comment le Seigneur libère. Alléluia. Partage la vidéo. Shalom, shalom Flora, Lionel, sois béni. Nous invitons, nous partageons. Reconnaissant, reconnaissant, reconnaissant. Sois reconnaissant envers le Seigneur, célèbre le Seigneur, bénis le Seigneur, magnifie le Seigneur. Salue, salue le Seigneur au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie parce que notre Dieu, il fait tellement de bonnes choses dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Partageons la vidéo. Ce soir, nous allons encore prier. Nous partageons, nous invitons tous ceux qui vont venir se joindre à nous ce soir. Malade, fatigué. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin. Nous allons prier avec le sang de Jésus. Partageons, invitons. Alléluia. Ce soir, nous allons prier encore et le Seigneur va libérer quelqu'un des repas dans les rêves. Partageons, nous invitons. Nous allons prier encore. Shalom, shalom Marianne, soyez bénis, 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 bénis. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons prier ce soir pour détruire les repas dans les rêves. Je vous ai dit que ce n'est pas une bonne chose que de manger dans les rêves. C'est quelque chose de très mauvais. C'est un mauvais signal. Ça annonce de mauvaises choses. Donc ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Tag quelqu'un qui a ce problème et le Seigneur va la délivrer. Le Seigneur va lui faire grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons dans les groupes, invitons. Nous allons prier encore ce soir comme à la dernière émission. Nous allons prier.
invite quelqu'un, partage, partage, partage. Publie dans les groupes, invite quelqu'un. J'arrive pas à partager. Je te suis reconnaissant, reconnaissant. Shalom, 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 vous voulez, soyez bénis, partageons la vidéo. Avant que je ne commence, nous partageons d'abord. Je suis en train de partager moi-même aussi. On va prier tout à l'heure pour détruire les repas dans les rêves qui ne sont pas une bonne chose. Alléluia. Manger dans les rêves n'est pas du tout bien. Shalom, shalom, shalom. Nous allons commencer, nous allons prier, mais je veux que tu partages encore cette vidéo. Partage cette vidéo pendant que je prie. Je cache mon corps, mon âme dans le sang de Jésus-Christ. Je cache ton corps, je cache ton âme dans le sang de Jésus. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec nous pendant cette émission. Que le Seigneur nous assiste, que le Seigneur continue à nous parler, à nous diriger, à nous restaurer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Nous allons commencer par la prière. Là où tu es, commence à prier, commence à rendre grâce au Seigneur, commence à célébrer le Seigneur, magnifie le Seigneur, glorifie le Seigneur et dis au Seigneur qu'il est merveilleux, il est tout puissant, surtout que demain nous allons quitter le confinement et nous devons sortir dans la présence de Dieu protégé. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à prier, à dire merci au Seigneur là où tu es, à prier pour cette émission. Prions dans le nom de Jésus afin que tout le monde qui va se connecter, que le Seigneur libère ses enfants qui sont sous l'emprise des repas spirituels. Parce que les repas spirituels sont des choses pas bien. Beaucoup de personnes souffrent des repas spirituels. Beaucoup de personnes sont victimes des repas spirituels, des repas dans les rêves. Et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à partager. Partage-toi, moi j'arrive pas à partager, je ne sais pas pourquoi. Alors prie dans le nom de Jésus, prie par la puissance du Saint-Esprit. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur d'envoyer sa grâce dans ta vie. Demande au Seigneur de continuer à envoyer sa présence, son onction, sa puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prie au nom de Jésus. Tu es connecté pour la prière. Alors commence à prier. Nous allons toujours commencer nos émissions par la prière. Nous devons prier que le Seigneur touche les uns et les autres dans le monde entier. Parce que bientôt Jésus reviendra. Bientôt la trompette va sonner. Et nous devons être prêts. La préparation passe par la prière. Nous allons prier, ouvre ta bouche, commence à prier, priez pour toi-même, priez pour ta famille, partagez, vous qui vous connectez, moi j'arrive pas à partager, je ne sais pas pourquoi, partagez, demandez au Seigneur par sa grâce, demandez au Seigneur par sa grâce de vous aider à vous préparer pour l'enlèvement. Nous prions que le Seigneur nous aide à nous préparer, à
ne pas rater le banquet de l'agneau dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas rater le banquet de l'agneau, à ne pas rater l'enlèvement, à ne pas rater cette grande fête-là. Alors prie dans le nom de Jésus, demande au Seigneur de ne pas permettre que tu rates l'enlèvement, de ne pas permettre, nous allons prendre peut-être 10 minutes comme ça, où nous allons intercéder pour ces sujets, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Nous ne devons pas rater l'enlèvement, nous devons être préparés, nous devons prier pour nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors ouvre ta bouche, commence à prier pour quelqu'un, commence à intercéder pour une personne à côté de toi. Dis Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aide-nous à nous préparer, Seigneur, aide-moi à enlever tout ce qui ne te plaît pas encore dans ma vie. Alors prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors pendant que tu partages, tu es en train de prier. Moi je prie Seigneur pour moi, je prie pour mon mari, pour mes enfants, je prie pour ma famille, je prie Seigneur pour tous ceux qui sont connectés sur ma page, je prie pour tous ceux qui partagent cette vidéo, je prie pour tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, je prie pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier, afin que le Seigneur commence à toucher. Oui, prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les groupes où tu es, prie que les gens là commencent à recevoir le Seigneur. Parce que ce qui va se passer, c'est très grave. La terre s'y est réservée par le feu, est réservée au feu. Mais les gens sont tellement inconscients. Les gens pensent que ça ne va pas finir. Hier, je méditais la parole de Dieu. Et Jésus a dit, c'est lui qui parlait, c'est écrit en rouge dans ma Bible. Il a dit que ne vous en faites pas. Tant que tout ce qui est écrit ne va pas s'accomplir, la terre s'y ne va pas passer. Donc le Seigneur dit que tout ce qui est écrit, et c'est écrit que la terre et les cieux et la terre sont réservés pour le feu. Donc nous devons prier, nous sommes là pour prier. Nous allons prier tout à l'heure par rapport au repas dans les rêves. Mais nous commençons par l'intercession. Si tu es connecté, joins-toi à moi, commençons à intercéder. Commençons à intercéder pour les uns et les autres. Les enfants de Dieu qui sont encore là, les enfants de Dieu qui traînent encore le pas, les enfants de Dieu qui n'arrivent pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Commence à intercéder, intercède pour ta famille, intercède pour ta maison, intercède pour tes frères, pour tes soeurs. Demande au Seigneur de les visiter, demande au Seigneur de toucher leur cœur. Seigneur, j'envoie le feu partout, j'envoie le feu sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont incrédules, là, commencent à invoquer le feu. Toute personne qui vient tomber sur une vidéo qui parle de Jésus doit croire. Oui, parce que l'heure est urgente, nous devons intercéder, nous devons prier pour qu'il y ait un réveil. Seigneur, nous prions que la distraction quitte tes enfants. Nous prions que la distraction quitte les enfants de Dieu. Nous prions que la distraction quitte, parce que bientôt la trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner. On vient de m'envoyer une vidéo où un chef d'État européen dit que bientôt la bête est déjà là. La bête va bientôt faire son entrée. Donc la bête est déjà là. Nous sommes en train d'arriver à la fin des temps. Alors nous devons intercéder. Nous prenons ces 10 minutes de début de cette émission pour intercéder pour nos familles, intercéder pour nous-mêmes, afin que le Seigneur sauve les âmes, afin que le Seigneur nous aide à nous préparer. Et puis nous allons parler des repas dans les rêves. Mais au début, nous commençons par la prière d'intercession. La Bible dit que nous devons intercéder les uns pour les autres. Intercède pour les membres de ta famille qui sont incrédules. Alors commence à détruire l'incrédulité dans ta famille. Commence à détruire l'incrédulité. Détruis l'incrédulité à côté de toi. Toute personne incrédule à côté de moi, j'invoque le feu sur ton esprit. Que le Seigneur t'amène à te réveiller. Que le Seigneur t'amène à prendre conscience que nous allons quitter la terre si bientôt. Au nom de Jésus, commence à prier pour tous les groupes où tu es dans Facebook. Que les hommes et les femmes de ces groupes-là reçoivent Jésus. Que ces hommes et ces femmes-là acceptent le Seigneur. Que ces hommes et ces femmes-là se répandent, se convertissent. Commence à intercéder. Je ne sais pas dans quel groupe tu es dans Facebook, mais nous prions que partout là où nous envoyons les vidéos, que les hommes et les femmes soient sauvés au nom de Jésus. Parce que le but pour lequel nous faisons des vidéos comme ça, ce n'est pas pour se faire voir, ce n'est pas pour venir montrer nos habits, ce n'est pas pour venir montrer comment nous sommes belles ou nous sommes beaux, mais c'est pour parler de Jésus-Christ de Nazareth qui revient très bientôt. Jean-Baptiste a annoncé sa naissance, son début de son ministère, mais nous annonçons son retour. Jésus arrive, que vous le vouliez ou pas. Jésus arrive, Jésus est en train de venir et nous devons nous préparer à ça. Nous devons nous préparer à l'enlèvement église. Nous devons déjà nous préparer à nous défaire des choses de la terre. C'est de quoi il s'agit maintenant. Nous devons être prêts à quitter la terre, à nous séparer, à abandonner tout ce que Dieu n'aime pas. Nous
devons abandonner, nous devons nous sanctifier, corps, âme et esprit. Nous devons commencer déjà à laisser beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ne sont pas délivrés, nous on a besoin de la délivrance. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ont besoin de le recevoir parce que c'est très important, c'est primordial, je dirais que c'est impératif. Nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Je suis Maman Tchala. Ce soir, je vous parle des repas dans les rêves qui ne sont pas des bonnes choses. Il y a des gens surtout qui viennent me mettre des commentaires bizarres. Et c'est où dans la Bible que manger dans les rêves n'est pas bien. Ils me montrent le passage où l'apôtre Pierre avait fait un rêve où on lui apportait des nourritures impures à manger et Dieu lui disait de manger. Dans Acte 10, il a dit non, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Ça pour démontrer que manger dans les rêves est bien. Et je lui ai posé la question, est-ce que l'apôtre Paul avait donc mangé ça? Pourquoi il n'avait pas mangé? Donc manger dans les rêves n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu ne doit pas manger dans les rêves. Un être humain doit manger en journée, pas dans les rêves. Quand tu manges dans les rêves, ton esprit est nourri. Nourri par quoi? Nourri par des esprits, nourri par des démons. Partage cette vidéo, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera édifié. Partage cette vidéo. Nous devons, Shalom Maman Esther, nous devons nous préparer à partir de cette terre. Nous devons nous préparer à rencontrer notre Dieu. Nous devons nous arranger nos vies, arranger nos relations avec Dieu, arranger nos relations entre nous. Commençons à pardonner à ceux qui nous ont offensés. N'attends même pas que quelqu'un vienne te demander pardon pour demander pardon à quelqu'un. Ou bien pour pardonner une personne. Nous devons pardonner. Nous devons prier que le Seigneur nous aide. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Nous allons prier pour détruire les repas dans les rêves tout à l'heure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partager avec vous ce témoignage d'une sœur qui m'a envoyé ça. Comment est-ce que le Seigneur l'a libéré des repas dans les rêves? Alléluia. Partage encore cette vidéo. Partage encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage et le Seigneur va prier, va bénir quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc je disais que manger dans les rêves c'est très mauvais. Ce n'est même pas une bonne chose. En rien. Parce que quand tu manges dans les rêves, tu as toujours des conséquences négatives. Tu as des maladies bizarres. Et beaucoup de choses c'est des portes, ça ouvre la porte aux démons. Le diable également profite pour faire de toi ce qu'il ne doit pas faire quand tu manges dans les rêves. Alléluia. Donc nous devons être délivrés parce que quand tu manges dans les rêves, ça pollue ton esprit, ça pollue ton corps, ça pollue ton âme, ça pollue ta vie. Un enfant de Dieu ne doit pas être satisfait quand il est en train de manger dans les rêves. Ou bien tu as un enfant qui mange dans les rêves. Ton enfant là, tu dois l'amener toujours à te raconter tes rêves et à prier pour lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons écouter ce témoignage de cette soeur qui mangeait dans les rêves. Comment est-ce que le Seigneur l'a libérée? Alléluia. C'est la sœur Félicité depuis que je vous suis, comme vous donnez des enseignements par rapport au repas de nuit. Et moi aussi, et depuis vos enseignements, vraiment j'ai décidé de prendre le jeûne. J'ai décidé de prendre le jeûne. Et chaque fois que je passe le jeûne, je commence à prier aussi en invoquant le feu, que mon corps devient le feu. Ce matin alors, quand j'ai commencé à prier, parce que c'était l'heure pour casser le jeûne, j'ai commencé à dire que mon corps devient le feu. Mon corps devient le feu. Mon corps devient le feu, mon âme, mon esprit, tout ce qu'on m'a donné de manger, tout ce qu'on m'a donné, les nourritures nocturnes, que mon corps devient le feu. Dès que j'ai commencé à dire, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi, j'ai vomi, j'ai vomi, j'ai beaucoup vomi. Vraiment, merci beaucoup, Maman Tchala. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que, vraiment, merci beaucoup. J'ai même pris la vidéo. Je ne sais pas si vous voulez que je vous envoie la vidéo, tout ce que j'ai vomi. Dans la vidéo là est dégueulasse, je n'ai pas envie de vous montrer ça, c'est n'importe quoi. Donc si manger dans les rêves c'est bien, pourquoi une telle personne peut vomir?
Hein? Tu ne dois pas te satisfaire de ton état. Tu manges dans les rêves, tu ne dois pas être satisfait. Tu ne dois pas dormir quand tu as un problème spirituel. Quand tu as un problème spirituel, tu ne dois pas négliger. Il y a des personnes, parce qu'elles ne savent pas quoi faire, elles disent, ah, ça fait quoi? Ah, c'était seulement un rêve. Ce n'était pas seulement un rêve. Tout ce que tu vois dans les rêves, ce n'est pas seulement le rêve. Le prochain programme que nous faisons, je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que nous avons fini notre programme de 50 jours hier avec cette veillée que nous avions fait. Et la veille de vendredi, on a fini. Maintenant, il y a ce programme, la délivrance de l'homme intérieur. Je vais t'expliquer ce que l'homme intérieur est. Ton homme intérieur, c'est-à-dire que ton âme, ton esprit, c'est avec ça que tu passes l'éternité. Et ça définit ta vie sur la terre. Quand ton âme est bénie, quand ton âme prospère, quand l'apôtre Jean dit à ses enfants, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Toi qui te connectes, te partage en même temps. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que ton âme prospère, au fur et à mesure que ton esprit prospère, ta vie aussi prospère. Ta vie aussi est en bonne santé. Si ton âme est malade, si ton âme ne prospère pas, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Donc, tu dois te lever pour chercher ta délivrance. Ta délivrance est très importante. Ça te permet d'accomplir ta destinée. Ça te permet même de servir Dieu. Parce que quand tu manges dans les rêves, tu ne peux même pas servir Dieu comme il faut. Tu ne peux même pas prier comme il faut. Tu ne peux même pas écouter la voix de Dieu. Et parfois, quand tu fais ce genre de rêve, le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Il te révèle en toi tous les problèmes que tu as. Alléluia. Et j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos ce que ça veut dire manger dans les rêves, dans par exemple certaines réunions, dans certains cadres. Envoyez-moi vos rêves où vous mangez. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour vous orienter dans la prière. Donc un enfant de Dieu qui mange dans les rêves, qui a des problèmes spirituels, ne doit pas dormir comme ça. Nous devons nous préparer. Je vous dis et je vous dirai toujours, l'école d'Esther vous prépare à l'enlèvement, vous prépare à rencontrer Jésus, vous prépare à aller au ciel, vous prépare à vivre votre vie sur la terre. Parce que tant ton âme est souillée, tu ne peux même pas être épanoui, tu ne peux pas réussir ta vie, tu ne peux pas, tu es bloqué, c'est comme si on t'a enfermé, c'est comme si on t'a, je ne sais pas, tout est fermé devant toi. Quelqu'un qui mange dans les rêves n'est pas épanoui. Quelqu'un qui mange dans les rêves n'est pas heureux, même si tu as tout l'or du monde. Tu ne peux pas être heureux quand tu manges dans les rêves. Quand tu manges dans les rêves, tu as tellement de problèmes. Déjà, tu as la lourdeur, tu as l'obésité, tu as les gens qui sont gros là, on ne comprend pas pourquoi ils grossissent. Tu es mal formé quand tu manges dans les rêves. Et ça agit dans ton corps. Donc, tu dois te lever pour chercher la délivrance. Et ce soir encore, nous allons prier. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas dormir quand ça ne va pas dans sa vie. C'est comme si tu avais une douleur et c'est pour ça que beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens meurent parce que quand les symptômes de la maladie commencent, parce que toute maladie vient avec des symptômes, toute maladie vient avec des signes annonciateurs. Quand par exemple ça commence, toi tu ne connais pas identifier les symptômes et tu négliges. Tu négliges une maladie qui va commencer. Oui, j'ai toujours mal au foie ici. J'ai mal au foie, j'ai mal au foie. Mais tu as mal au foie, il y a quoi? Va à l'hôpital. Je me souviens, j'étais en Afrique et puis quelqu'un me dit, maman, j'ai mal à l'estomac, là, vraiment, je vais l'argent pour aller acheter mes remèdes que je bois souvent. Je lui ai dit, non, ne bois pas tous les, va à l'hôpital voir ce qui te dérange. Quand la personne est partie à l'hôpital faire les examens, on a trouvé que ses intestins commençaient déjà à pourrir. Mais la personne dans sa tête savait que non, c'est toujours mon mal d'estomac là comme d'habitude qui dérange et puis je vais traiter ça. Je vais parler à quelqu'un. Je suis une femme spirituelle, je suis une femme de Dieu et je dis que nous ne devons pas négliger des signes comme ça, manger dans les rêves. Quand tu te rends compte que tu as quelque chose qui t'affecte, hein, même si ça ne t'affecte pas pour le moment, ça va t'affecter plus tard. Et ce n'est pas bien. Tu as un enfant qui est né pendant que toi tu manges dans les rêves. Tu dois chercher la délivrance de cet enfant-là. Et c'est important parce que ça va toujours agir, ça va toujours influencer ta vie dans n'importe quel domaine que ce soit. Et ça nous permet en même temps de mettre, de regarder nos vies, de mettre de l'ordre dans nos vies. Un enfant de Dieu doit mettre de l'ordre dans sa vie. J'exhorte les enfants de Dieu à se réveiller et à mettre de l'ordre dans leur vie. Le temps n'est plus à la blague. Le temps n'est plus à l'amusement. Bientôt, Jésus-Christ revient.
Est-ce que tu veux aller en enfer? L'enfer existe. Il y a des personnes qui ne croient pas, qui disent que oui, vous nous racontez des histoires. Est-ce que vraiment l'enfer existe? Ça existe. La terre est réservée pour le feu. Nous devons nous préparer à quitter cette terre. Et quelqu'un qui mange dans les rêves ne va pas partir au ciel. Ça sera difficile pour toi. Parce que ces esprits-là vont t'empêcher même de prier. Ça va te faire pécher même sans vouloir. Et tu vas te rendre compte que la trompette va sonner et tu auras des chaînes qui vont t'arrêter. Alléluia. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons revoir nos vies. Nous devons prêcher l'évangile à nos proches. Parler à vos proches. Toi qui aimes ta famille, là, toi qui aimes tes frères, toi qui aimes tes soeurs, toi qui aimes ton mari, ta femme, là, commence à lui parler et ne parle pas seulement, intercède. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te réveiller, toi qui es sur les réseaux sociaux. Tu es dans les groupes Facebook, commence à prier pour toutes les personnes qui sont dans le groupe là avec toi. Parce que le Seigneur va te poser la question. Tu étais dans un groupe Facebook, tu avais des personnes à ta disposition. Est-ce que tu as parlé de moi? Est-ce que tu partageais des vidéos? Est-ce que tu priais pour les gens qui sont dans le même groupe avec toi? C'est la question que le Seigneur va te poser. Est-ce que nous devons nous préparer parce que le Seigneur revient. Alléluia. Nous allons prier également ce soir, comme je le disais, pour tous ceux qui ont des problèmes. Si tu fais des rêves où tu manges, écris-moi un peu ton rêve en commentaire et on va prier par rapport à ça. Je vais prier pour les gens qui mangent dans les rêves. Donc écris-moi ton rêve en commentaire et puis on va prier pour détruire ça en même temps. Alléluia. Donc ce soir c'est une soirée prière. J'espère que tu as ton jus de raisin, ton sang de Jésus. Et je vais prier pour ces rêves. Écris-moi ton rêve en commentaire. Tu as rêvé que tu mangeais quoi? Que tu mangeais où? Et nous allons prier en même temps parce que tu dois être délivré. Tu dois être libéré. Partage encore cette vidéo. Invite encore quelqu'un. Venez, nous allons prier ce soir. Tu connais quelqu'un qui a ce problème. Dis à la personne qu'elle vienne. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour que le Seigneur libère cette personne. Que le Seigneur délivre cette personne. Ou bien tu connais quelqu'un qui t'avait dit un jour j'ai fait un rêve. Moi je connais des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont mangé dans les rêves. Et c'était un poison là qu'on les a donné. Et le poison a commencé à détruire les organes internes. Le poison a commencé à détruire la personne parce qu'elle ne savait même pas. Et elle ne connaissait même pas. La personne est partie. Elle est morte comme ça pour rien. Pourtant, il y a des choses comme ça que nous partageons. Non, tu connais peut-être quelqu'un qui a ce problème-là. Tu connais quelqu'un qui souffre de ça. Alors, viens, écris-moi ton rêve en commentaire et je vais prier pour toi. Je vais t'expliquer et je vais prier. Il y en a qui m'ont dit qu'ils mangent déjà dans plusieurs fois dans la journée. Écris-moi ton rêve, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu vois dans les rêves? Tu manges que tu manges. Tu vois que tu manges quoi? Alléluia. Partageons encore la vidéo. Partageons, le Seigneur va libérer quelqu'un. Le Seigneur va bénir quelqu'un. Écris-moi. Ou bien tu as rêvé un jour que tu avais mangé, même si tu ne manges plus. Hein? Peut-être Dieu voulait te montrer quelque chose. Je t'ai fait une vidéo où je t'ai expliqué ce que ça veut dire, tout ce que tu mangeais dans les rêves. Donc, même si tu ne manges plus et que tu as mangé, écris-moi, fais-moi un commentaire et nous allons prier pour des personnes. Ça va édifier beaucoup de personnes. Alléluia. J'attends vos commentaires, j'attends vos commentaires. Il y en a qui mangent. Tu as mangé quoi dans les rêves spécialement? Donc ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as vu? Oui, Caroline dit que je mangeais un peu de tout, comme de la viande. La viande, j'ai expliqué à ma dernière vidéo que quand tu manges de la viande, c'est une initiation à la sorcellerie. Donc tu deviens une sorcière inconsciente. La viande là représente la chair humaine de quelqu'un que tu as mangé, qui sont venus te donner. Donc tu as besoin d'être libéré, d'être délivré. Envoyez-moi les commentaires, je vais lire et on va prier tout à l'heure. Toi qui mangeais de la viande, oui, depuis nos prières, tu ne manges plus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu mangeais? Parce que les rêves là, le tout, ce n'est plus de manger. Hein? Le tout, c'est de savoir pourquoi tu mangeais. Et comme je disais que parfois les rêves de repas dans les rêves nous signalent les alliances que nous avons dans le sang. Et ces alliances-là, nous devons les briser. Par exemple, elle a mangé de la viande. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des alliances de sorcellerie inconsciente dans son sang, dans sa vie, qu'il faille briser, qu'il faut briser. Hein? La viande ou du poulet, c'est toujours la sorcellerie inconsciente.
Quand tu manges de la viande, tu manges le poulet. Donc, il faut briser les alliances de sorcellerie inconsciente dans ton sang. Tu dois demander au Seigneur la libération. Parce que même si tu ne manges plus, tu as déjà été initié d'une manière ou d'une autre. Donc, ton esprit, maintenant, on peut utiliser ça en sorcellerie. Hein? Du poulet, des entrées, donc des choses comme ça. Ça veut dire que c'est des alliances qu'il faut briser dans son sang. Il faut détruire ça. Parce que Dieu te voit comme un cannibale. Même si tu n'as pas mangé, même si tu ne manges plus. Le coq, on fait le coq avec l'arachide. Quand tu manges des choses comme ça, ça veut dire que c'est pour t'affaiblir, c'est un envoûtement pour t'alourdir. C'est un envoûtement, partage la vidéo si quelqu'un sera béni. C'est un envoûtement pour t'alourdir. T'alourdir, tu seras lourd. Tout ce que tu fais dans ta vie de prière, ce sont des blocages. Et si par exemple, je commence à te poser la question, comment est ta vie? Est-ce que tout va bien? Je vais trouver que dans ta vie, il y a tellement de blocages. Je vais trouver qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie à cause de ce genre d'envoûtement-là. Parce que tu mangeais des choses lourdes et tu es comme quelqu'un qui pèse. Sans que je ne te voie, je sais déjà que c'est comme ça. Parce que ce sont des alliances. Hein? Maintenant, ceux qui mangent le riz, la viande, les beignets, le chocolat, les gâteaux, tout ça là, c'est des choses qui viennent pour détruire ta vie. Hein? Te rendre malade. Apporter des maladies dans ton corps. Hein? Par exemple, quand tu manges peut-être le chocolat, c'est quoi des maladies? Oh, tu vas entendre après à l'hôpital que tu es diabétique, que tu es ceci. La vie est d'abord spirituelle. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Les gens ne vont pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer, mais ce que je dis, c'est la vérité. Et dit qu'aujourd'hui, quand tu examines, si tu t'arrêtes pour examiner ta vie, pour voir pourquoi tu es dans les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui, ça veut dire que si tu rentres en arrière, tu vas trouver des choses que tu as faites. Tu vas trouver des trucs, hein, des choses que tu as faites, ou bien dont tu étais victime, qui t'ont mis dans les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui. Et pour être délivré, il faut automatiquement connaître ces choses. Il faut automatiquement connaître ces choses. Tu as mangé le poisson. Le point, je vous ai expliqué que manger... J'ai mangé le poisson une fois avec une personne et entrée dans ma chambre avec la marmite. Elle m'a réveillée et m'a donné à manger. Vous comprenez? Donc, il y a des personnes à qui on donne à manger. Quand tu manges le poisson, je vous ai expliqué que les fruits de mer et tout ça là, c'est des alliances avec les esprits des eaux qu'il faut briser. Donc, pendant que toi, tu détruis pour ne plus être en contact, qu'on ne vienne plus comme le témoignage là, le message là, qu'on ne vienne plus dans ta chambre à te donner à manger. J'ai expliqué ça dans la dernière vidéo. Allez voir cette vidéo, comment prier pour que on ne soit plus victime de ces repas dans les rêves, les esprits qui appellent, les gens qui appellent ton esprit. J'ai expliqué comment est-ce qu'on doit prier par rapport à ça. Maintenant, quand tu finis, donc, ils ne vont plus appeler ton esprit. Maintenant, les alliances qui sont là, quand tu vas te fatiguer, ils vont revenir. Donc, il faut briser ces alliances-là. Les fruits, les gens disent souvent que les fruits, parfois, c'est bien, mais c'est pas bien. Par exemple, quand tu manges la banane, on te donne le doigt de banane dans les rêves. Hein? C'est le doigt d'une personne qu'on t'a donné à manger. Donc, parfois, ça a aussi des représentations. Hein, les fruits, quand tu manges les fruits, la Bible dit que quoi? Dieu bénit le fruit de nos mains, l'œuvre de notre travail. Les fruits, normalement, c'est une bénédiction. Mais quand toi, tu manges les fruits dans les rêves, c'est que tu es en train de manger tes bénédictions. Hein? Ou bien quelqu'un d'autre est en train de manger tes bénédictions dans les rêves. Donc, tu ne dois pas accepter ça. On te condamne à la malédiction parce qu'on mange tes bénédictions. Ou bien toi-même, tu détruis tes bénédictions. Quelqu'un qui mange les fruits dans les rêves détruit ses propres bénédictions. Donc, nous devons nous lever pour prier, pour détruire ça. L'autre dit, j'ai mangé le pangolin. Le pangolin, c'est quoi? C'est un animal. Un animal, c'est que tu as mangé quelqu'un. Donc, c'est une initiation à la sorcellerie. Tu dois prier pour briser les alliances de sorcellerie inconscientes dans ton sang. Invoquer le sang de Jésus, avoir ton jus de raisin pour lequel je vais prier tout à l'heure. Le sang de Jésus pour briser ces alliances-là dans ton sang, pour briser ces envoûtements-là dans ton sang. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un va venir nous expliquer et peut-être quand quelqu'un va partager son rêve, et ça va également t'édifier, ça va t'édifier, ça va t'édifier. Donc nous avons besoin de, voilà, il buvait de la bière, du vin rouge. Le vin rouge représente le sang, vous comprenez? Le sang humain, le vin rouge représente le sang. La bière également, c'est quoi? C'est des choses, je me souviens, il y a
des sorciers, parce que je vous ai expliqué que nous, on a un ministère de délivrance. Notre ministère est spécial délivrant et les gens témoignent. Quand un sorcier vient à la délivrance, on lui demande de témoigner parce que la délivrance passe par le témoignage. Et je me souviens, il y avait un qui avait témoigné, il avait dit qu'il travaille avec les tenanciers de bars, de dépôts de boissons et tout et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que les biens que les gens boivent, là, ce sont les urines des sorciers. Donc quand tu rêves que tu bois la bière, tu es en train de boire les urines des sorciers, tu es en train de boire les déchets des sorciers. Hein? Qu'est-ce que ça peut bien t'apporter dans ton corps, à part les malédictions, à part les maladies, à part je ne sais pas quoi, les urines des sorciers. Tu as besoin d'être libéré, tu as besoin d'être délivré. Donc, c'est des choses que tu dois connaître. Hein? Et c'est des choses qui influent dans ta vie. Parce que tu vas seulement dire, oui, je ne bois plus, je ne mange plus. Mais qu'est-ce que tu as d'abord bu avant? Qu'est-ce que tu as d'abord mangé avant? C'est entré dans ton sang. Alors, ça a créé quoi dans ton sang? Ça a mis quoi? Continuez à m'envoyer les rêves. Envoyez-moi les rêves. Invitez les gens, invitez. Envoyez-moi les rêves. Et je vais vous dire ce que c'est. Ce soir, je suis là seulement pour ça. Alléluia. Nous allons prier également pour toutes ces choses-là. Oui, j'attends encore les rêves. Tu as bu les urines des sorciers. Toutes ces malédictions, ces déchets. Hein? Comment faire pour intégrer le groupe? Il faut m'écrire après la vidéo sur mon numéro WhatsApp qui est affiché. Je vais vous dire comment faire pour s'inscrire au prochain programme de prière. Parce que là, nous allons encore prier pour ce genre de problème également. Nous allons faire des prières intenses de délivrance interne. Continuez à m'envoyer vos rêves. Tu as rêvé que tu as mangé quoi? Tu as rêvé que tu as mangé quoi? Hein? Et je t'explique. Donc, toi qui as mangé comment dire? Qui a bu les urines des sorciers là. Donc, tu as besoin d'être libre. Tu as besoin de briser ces alliances-là. Le plantain frit, le plantain, ce sont les doigts de banane, les blancs, le plantain sont les membres des gens que tu manges. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas bien. Haricots rouges. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Haricots rouges, tu as mangé. Moi, je mangeais des plats d'haricots. Des plats d'haricots rouges. Les plats d'haricots rouges. Je vais te dire ça d'ici la fin de l'émission. Alléluia. Continue à m'envoyer les trucs, à m'envoyer. Donc, toutes ces choses ont des significations. Toutes ces choses ont des intonations. Donc, ne t'arrête pas en disant seulement que je mangeais dans les rêves. Tu manges quoi? Tu dois t'asseoir pour savoir. Tu mangeais quoi? C'était pourquoi? Quand l'apôtre Pierre avait fait son rêve, où il disait, dans Actes des Apôtres, où le Seigneur lui demandait de manger des animaux impurs, l'apôtre Paul disait quoi? Il disait que le rêve avait une signification, mais il n'avait pas mangé. C'est différent. Dieu lui a dit de manger, mais il a dit à Dieu que je n'ai jamais rien mangé d'impur. Il n'a pas mangé, parce que s'il mangeait, ça n'allait pas être bien. Et le Seigneur, pourquoi le Seigneur ne l'a pas imposé de manger? Le Seigneur n'a pas imposé à Paul que je t'impose de manger dans tes rêves. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Donc nous devons être éveillés pour nos vies. Nous devons être éveillés pour nos vies. Nous ne devons pas être des personnes qui... On a eu l'habitude de laisser passer des choses. C'est parce que tu as laissé passer des choses dans ta vie que ta vie est à ce niveau où tu te retrouves ici. C'est parce que tu as tellement laissé passer des choses que tu es dans des problèmes dans lesquels tu te trouves aujourd'hui. Tu as tellement laissé passer des choses sur ton nez. Dieu t'a même parlé, mais tu n'as pas compris. Dieu t'a même averti, mais tu n'as pas compris. Dieu t'a même averti dans un rêve. Dieu t'a même averti comme ça, même dans ton esprit. Mais tu n'as pas compris, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Alléluia. Tu dois te réveiller. À partir de maintenant, tu dois prendre la décision d'être le maître de ta vie. Ta vie ne doit plus être orientée, dirigée par des choses, pas de ceci, pas de cela. Tu ne dois plus te laisser faire. Tu ne dois plus laisser subir des envoûtements, des incantations. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, nous allons encore prier. L'autre dit,
Bonsoir Françoise. L'autre dit, je rêve que je prépare. Je rêve que je mange la salade. Voilà, rentre malade. L'autre dit, je rêve que je prépare. Quand tu rêves que tu prépares, ça veut dire que toi-même tu es un esclave. Hein? Tu es dans leur cuisine de soir. Ça veut dire que toi-même tu es déjà impliqué dans la confrérie. Donc tu es déjà initié. Certainement tu as d'abord mangé que tu rêvais que tu manges. On t'a initié. Maintenant toi-même tu es une cuisinière nocturne. Tu es en train de préparer pour qu'on aille aussi donner aux autres. Donc tu dois demander au Seigneur de te libérer, de briser ces alliances-là dans ta vie. Ces alliances-là qui t'amènent à manger. Toi qui te connectes en même temps, partage la vidéo. Alléluia. Ce que je ne pourrais pas expliquer, par exemple, ceux qui disent je vais manger la salade, je vais revenir vous dire ce que ça veut dire. Il y en a aussi qui ont dit j'ai mangé. On venait me donner le serpent à manger. On vient te donner le serpent à manger. Tu imagines ça? Ça veut dire que ça c'est une alliance d'initiation très forte en sorcellerie. Donc il faut briser. Quand tu pries maintenant, suivant les différents rêves que tu fais, tu dois briser toute alliance dans laquelle je suis entrée en mangeant le serpent. Toute alliance dans laquelle je suis entrée en mangeant peut-être le haricot. Je détruis ça dans ma vie. Je détruis parce que quand tu as mangé, c'est que tu as scellé l'alliance. Toute alliance dans laquelle je me retrouve parce que j'ai mangé ça. Tout problème qui est venu dans ma vie parce que j'ai mangé comme si. Donc tu dois, quand tu pries, ta délivrance doit être détaillée. Tu ne dois pas prier en général parce que tu as d'abord mangé, tu as d'abord bu la bière, tu as mangé le haricot, tu as mangé le serpent, tu as mangé ceci. Donc tu ne dois pas prier en général. Tout ce que j'ai mangé, ça doit sortir, je détruis. Non, tu dois t'asseoir. J'ai mangé le haricot, tu t'assois, Seigneur, je me répands parce que j'ai mangé le haricot. Je ne sais même pas ce que ça peut signifier, le haricot. Je ne sais pas, mais je vais te dire, le Saint-Esprit va m'inspirer par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu t'assois, tu commences à prier, d'abord à te repentir et à détruire toutes les implications, tous les impacts, ce que ça peut apporter négativement dans ta vie après avoir mangé ce genre de choses, les problèmes dans lesquels tu t'es retrouvé parce que tu as mangé ci, tu as mangé ça. Tu dois prier, 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 prier et détruire. Dès que tu finis pour la libération d'un repas, tu pars maintenant pour la libération du deuxième repas que tu as mangé. C'est pour ça que je vous ai dit à l'école d'Esther, tu dois toujours avoir ton cahier de rêves. Moi, voici mon cahier où j'écris tout. Ça finit, je recommence. Je cherche un autre cahier. Tu dois avoir un cahier où tu écris tous les rêves que tu fais. Parce que tu peux faire un rêve aujourd'hui et tu l'oublies. Et tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Et peut-être une semaine plus tard, tu acquiers la connaissance et maintenant le rêve revient. Le rêve revient. Le rêve revient. Et maintenant, quand tu as la connaissance, si tu as oublié le rêve, les dégâts que ça a causés sont toujours là. Tu dois détruire ces dégâts-là en même temps. Si tu veux être libre, quelqu'un dit, je commence bien dans ma vie de prière, mais je me sens une odeur pour continuer, pourtant je suis baptisée. Le tout, ce n'est pas d'être baptisé. Aujourd'hui, je réponds également à vos questions. Le tout, ce n'est pas d'être baptisé. Le tout, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu l'as déjà reçu? Est-ce que tu as confessé le péché originel quand tu as reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour le péché originel? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu pour les péchés personnels? Est-ce que les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels? Maintenant, voilà les 3 formes de pardon que tu dois demander au Seigneur avant de te baptiser. Maintenant, si tu as toujours une lourdeur, même si tu es déjà enfant de Dieu, ça veut dire que tu as des problèmes spirituels. Tu es lourd, pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui t'alourdissent. Qui t'empêche d'être épanoui dans ta vie spirituelle, qui t'empêche d'exprimer ton potentiel spirituel. Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc tu as ce problème-là, tu as un problème, il faut donc que tu identifies d'où vient le problème. Pourquoi je suis enfant de Dieu et je suis lourd? Est-ce que c'est des envoûtements? Est-ce que c'est des choses en moi? C'est ce que je vais traiter au prochain programme. La délivrance interne. Parce qu'en toi, tu peux avoir des chaînes internes. Tu peux avoir des blocages internes. Tu peux avoir des malédictions internes. Tu peux avoir des envoûtements internes qui t'empêchent d'exceller dans tous les domaines. Parfois, on envoie souvent le feu partout, partout. Je vous dis que quand on envoie le feu, on commence à envoyer le feu soi-même. On commence à envoyer le feu en toi-même. C'est à toi-même que tu commences à envoyer le feu. Donc, s'il y a quelque chose en toi, mais cette chose-là, tu dois pouvoir l'identifier pour être totalement libre. Alléluia. Quelqu'un dit, j'ai mangé l'os de la viande, je suçais la moelle
de l'os dans le rêve. Tout ça, ce sont des initiations à la sorcellerie. Des initiations à la sorcellerie que tu dois briser. Tu es un sorcier inconscient. Parfois même, on peut utiliser, quand tu manges dans les rêves, on utilise ton image pour aller attaquer les gens en sorcellerie ou bien pour aller coucher avec les gens. Les gens vont penser que c'est toi. On va dire que oui, tel tu es une sorcière, je t'ai vu dans mes rêves, tu es venu coucher avec moi. Pourtant, ce n'est pas toi. On a juste utilisé ton image. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont déjà initié par un repas dans les rêves. Maintenant, ils peuvent utiliser ton image et aller attaquer les gens. Et quand la personne va envoyer le feu, c'est toi qui reçois les balles. Quand la personne va combattre, c'est toi parce que tu deviens comme le gilet pare-balles en sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu as été initié dans les rêves. Donc, c'est des choses que les gens doivent comprendre. C'est des choses que les gens doivent savoir. Hein? Ce n'est pas, le diable ne fait jamais rien pour rien. Quand il commence un truc, c'est parce qu'il a un objectif à atteindre. Il a un objectif et son objectif n'est pas un bon objectif pour ta vie. Le diable n'a aucun bon objectif pour la vie d'un enfant de Dieu. Continuez à m'envoyer les messages, je suis en train de vous répondre. J'espère que les gens sont édifiés et en même temps vous partagez la vidéo. Envoie-moi encore tes messages. Et le Seigneur va t'édifier, le Seigneur va te libérer. Envoie-moi encore, pose-moi tes questions, je suis là, je t'écoute. Et après, nous allons prier parce qu'on ne prie pas comme une récitation. La prière n'est pas une formule magique. Nous prions en connaissance de cause. Pour que ta prière soit efficace, ta prière doit être accompagnée de la révélation, de la connaissance. Alléluia. Ta prière doit être accompagnée de la connaissance. Je disais aux gens avec qui je prie, quand moi je prie, pour envoyer le feu, quand tu m'expliques ton problème, quand moi je vais prier, Dieu va m'écouter parce que je ne vais pas prier en désordre. Hein? Je vais prier avec la connaissance parce que je connais. J'ai rêvé que mes dents se sont écrasées dans ma bouche. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme si j'ai ces débris dans ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituellement, enfin même si ce n'est pas un repas dans les rêves, envoie-moi un rêve que tu as fait, je vais t'expliquer. Spirituellement, c'est une attaque. Et tu dois prier parce que quand tu n'as pas les dents sont très importantes dans la bouche d'un être humain. Quelqu'un qui n'a pas les dents ne mange pas. C'est dans la bouche que commence la digestion. Voilà ce que je voulais dire. C'est dans la bouche que la digestion commence. Maintenant, toi qui n'as pas les dents, tu as des problèmes, des sérieux problèmes. Hein? Et maintenant, si tes dents sont écrasées, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu n'es pas appelé à grandir. Tu seras éternel bébé. Ce sont les bébés qui n'ont pas les dents dans la bouche. Tu seras toujours bébé spirituel. Tu seras toujours derrière. Tu ne sauras même pas parler. Quelqu'un qui n'a pas les dents dans la bouche ne parle pas. Vous avez vu quelqu'un qui n'a pas les dents et qui parle? Hein? Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que tu pries même, Dieu ne peut même pas t'écouter. Hein? Donc les rêves sont très significatifs. Les rêves sont dangereux. Nous ne devons pas les négliger ou bien les oublier. Quand nous lisons la Bible, Dieu a travaillé avec les rêves des gens. Les prophéties de Daniel que nous avons, c'était des rêves que Daniel a eu, qu'il explique. Apocalypse, pareil. Joseph a été béni par un rêve. Qui encore? Il y a plein de gens qui ont vécu par Dieu les a parlé dans les rêves. Beaucoup ont été détruits dans les rêves. Joseph, le père de Jésus, entre guillemets, son père adoptif, quand il voulait se séparer de Marie, c'est dans un rêve que Dieu lui apparaît, l'ange lui apparaît pour lui dire que ne te rompe pas avec Marie parce qu'elle ne t'a pas trompé. Elle est enceinte du Saint-Esprit. Donc, dans les rêves, Dieu nous parle. Maintenant, toi qui as rêvé qu'on a broyé tes dents dans la bouche, tu dois prier pour détruire ça. Tu dois prier maintenant pour récupérer tes dents. Parce que quand ils broient, ils vont utiliser ça en sorcellerie pour faire la chose avec, pour faire le poison avec, pour peut-être partir parler. Et tu vas te rendre compte que toi, dans ta vie, quand tu parles, par exemple, hein, les gens comprennent à l'envers. Quand tu parles, les gens vont toujours mal prendre ce que tu dis. Quelqu'un d'autre peut venir parler, mais quand toi tu vas ouvrir la bouche, c'est comme si tu as allumé le feu. Ça devient comme si ta bouche sentait. C'est un envoûtement. Et Dieu t'a montré. Donc tu ne dois pas rester comme ça et ne rien faire. Partage encore cette vidéo. Invite quelqu'un à venir écouter, être béni. Nous allons prier tout à l'heure. Nous avons encore quelques minutes pour partager. Après, nous allons entrer dans la prière. Je veux encore les témoignages, les commentaires. Envoyez-moi encore vos commentaires. Dites-moi ce que vous voyez souvent dans les rêves. Il y en a qui mangent, il y en a qui
qui font quoi, qui préparent. Il y a une qui m'a envoyé le message aujourd'hui pour me dire que elle rêve qu'elle prépare, elle lave les assiettes. Vous voyez que quand maintenant tu vas prier, par exemple, que tu manges dans les rêves, après tu pries comme on prie, là tu ne manges plus. Tu vois donc, la suite des rêves, tu dois savoir l'identifier. Parce que maintenant, quand tu vas dire je ne mange plus, ne m'appelez plus, ils peuvent maintenant te capturer pour faire de toi leur esclave, leur plongeuse. Hein? La plongeuse qui lave les assiettes, c'est toi qui laves les assiettes et tout, et tout, et tout. Donc, tu ne dois pas accepter quand tu rêves que tu travailles, tu laves les assiettes, c'est toi qui laves le sol. Mon ami, tu as un esclavage quelque part, ton esprit est en prison. Tu es l'esclave de quelqu'un. Et dans ta vie physique, tu es esclave, tu es toujours humilié. Alléluia. J'ai rêvé qu'un fil blanc sortait de ma bouche et j'ai tiré le fil. Alléluia. Ça peut être une délivrance. Et le fil là peut représenter un serpent. Et quand tu pries comme ça, tu dois demander, briser les alliances, détruire tous les dégâts que ça a causé en toi. Demander au Seigneur de te restaurer. Demander au Seigneur de te libérer. C'est très important. Nous devons nous souvenir de nos rêves. Maintenant, tu vas te retrouver en train de travailler dans un champ. On est en train d'exploiter ton esprit. Quelque part, pendant que quelqu'un s'enrichit, tu te réveilles le matin, tu es fatigué comme ça, on t'a tapé partout. Il y a des personnes, quand elles rêvent ou bien quand elles mangent dans les rêves, toutes les bonnes opportunités, tu avortes. Ça dit que ça passe comme ça. Quelqu'un t'a promis quelque chose, hein? Elle dit, j'ai rêvé. Quelqu'un t'a promis quelque chose. Dès que tu fais le rêve, c'est fini. Elle dit, j'ai fait un rêve une semaine, une amie m'a servi de la nourriture, que j'ai mangé la viande. Et je ne me souviens plus vraiment du rêve. D'abord, là, il faut briser. Elle dit que tu es combattu par tes amis. Tu dois détruire le rêve, briser l'alliance. Hein? L'alliance de sorcellerie. Elle dit que tes amis te combattent. Et tes amis ont des mauvais programmes contre toi. Tu dois te lever. Ne te focalise pas sur le visage que tu as vu. Généralise. Donc, si tu as vu une amie, ça veut dire que certainement, au milieu de tes amis, tu as des ennemis. Des ennemis déguisés en amis. Alors, tu dois te lever pour combattre, pour briser toute alliance avec ces personnes. Parce que dans ce programme où on a fini de prier, nous avons fait une soirée où nous avons parlé des ennemis domestiques. C'est-à-dire que nos ennemis déguisés qui sont à côté de nous là, qui font semblant d'être à côté de nous comme des amis, alors que ce sont des portes, ce sont des personnes qui viennent nous détruire. Donc Dieu te demande de faire attention à tes amis, à tous ceux qui sont à côté de toi. Tu dois allumer le feu à côté de toi. Tout mauvais ami doit être détruit et briser les alliances que tu as avec ces amis-là. Des mauvaises alliances. Tu dois te lever. Vraiment, tu dois te lever dans la prière. Si toi, tu oublies tes rêves, c'est que ton esprit est en prison et ce n'est pas une bonne chose. Tu dois également te lever pour prier, pour que ton esprit sorte de cette prison où c'est une bouteille. Ça peut être en prison dans une bouteille ou bien dans quoi le Seigneur doit te libérer. Alléluia. Continue à m'envoyer. Qu'est-ce que tu rêves souvent de quoi? Tu rêves souvent de quoi? Même si tu ne manges pas, ou bien tu as rêvé un jour que tu as mangé. Et là, je vais te dire, moi, je rêve que je cuisine pour les fidèles de l'église, mon frère. C'est la qualité de rêve là que tu fais. Ça veut dire que tu es esclave. Ça veut dire que tu es combattu par la sorcellerie de l'église. Il y a certainement la sorcellerie dans ton église là. Et tu dois te lever pour combattre cette sorcellerie là. Je ne te dis pas que ton pasteur est sorcier, mais je te dis que c'est comme ça. Quand tu rêves de la nourriture, là, tu dois te lever pour combattre la sorcellerie dans ton église. Parce qu'il y a la sorcellerie dans les églises. Moi, je suis une maman spirituelle, j'ai des églises. Je connais ce que c'est. Il y a la sorcellerie à l'église. Tout le monde qui vient à l'église, ce n'est pas pour chercher Dieu. Elle dit, moi, j'ai rêvé plusieurs fois que j'étais dans une fête et je servais à manger aux gens le ndolé. D'abord, quand tu rêves que tu es dans une fête, c'est les esprits de distraction. Tu es toujours distraite. Des vraies choses, tu passes toujours à côté des bonnes choses. Tu passes toujours à côté des vraies choses. Tu passes toujours à côté des choses essentielles. Et maintenant, servir, c'est que tu es une esclave. Tu dois te prier que le Seigneur te libère de la distraction. Et la distraction te fait perdre le temps. La distraction t'éloigne de tes objectifs, de tes bénédictions. La distraction n'est pas quelque chose de bien. Envoie-moi tes rêves. Nous allons prier tout à l'heure. Je vais encore prendre, nous avons encore peut-être 10 minutes où je prends les rêves, j'explique
Hein? Donc, dans toutes les activités où tu rêves, tu es en train de faire à manger, tu es en train de faire ceci, mon ami, tu as un problème. Il ne faut pas prendre ça comme un rêve sain. Oui, c'est parce que j'aime préparer que je rêve toujours que je prépare. Pas toujours, c'est pas toujours ça. Alléluia. Continuons. Nous allons prier tout à l'heure. Donc, tu as besoin de connaître ces choses-là pour être parfaitement libéré. Parce que le diable fonctionne dans les ténèbres. Le diable fonctionne dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on appelle son monde le monde des ténèbres. Jésus a dit à ses disciples, je lisais encore ça dans le livre de Matthieu hier, que tout ce que je vais vous dire en secret, même si je vous dis ça dans les chambres, prêchez ça en haut. Pourquoi est-ce qu'on cache les choses? Pourquoi c'est dans les rêves qu'il va te donner à manger quand tu es endormi? Pourquoi c'est dans la cachette? Parce que le rêve, c'est la cachette. Hein? C'est des envoûtements subtils. Ils ne veulent pas se faire voir. Pourquoi c'est quand tu dors que ça se passe? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mal derrière. Dieu est lumière. Dieu fait tout en éclair. Je rêve que je mange le piment. Qu'est-ce que le piment peut bien apporter dans la vie de quelqu'un? C'est pour détruire ta vie. Hein? Tout dans ta vie doit être pimenté, détruit. Hein? Ça veut dire que c'est en train de polluer ta vie, polluer toutes tes affaires. Le piment, est-ce que le piment c'est une bonne chose? Quand tu rêves que tu manges le piment, hein? Ça ne peut pas être une bonne chose. Hein? Je rêvais que je mangeais. J'ai fait ce type de rêve où je mangeais dans le rêve, mais je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai pris l'autorité. Après, je n'ai plus vu ce genre de rêve, mais surtout récemment, j'ai fait un rêve où j'ai la bouche remplie et je n'arrive plus à parler dans le rêve, vous voyez. Donc, le tout, ce n'est pas de prier que ça finit, mais tu as mangé quoi? Parce que ce que tu as mangé, tu dois détruire ça. Tu dois savoir, parce que parfois, tu as des conséquences dans ta vie, tu ne sais pas que Dieu t'avait parlé de ça dans un rêve. Un jour, je faisais des rêves, des gâteaux pour vendre et les gens achetaient. Alléluia. J'ai rêvé que je suis avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as mangé? Moi, je parle des rêves. Je ne cite pas les noms déjà dans mon direct. Alléluia. Ça veut dire quoi, oublier ses rêves? Ça veut dire que ton esprit est en prison. Toi qui ne rêves pas, toi qui oublies tes rêves, ton esprit est en prison. Ça veut dire que toutes les bonnes choses, parce que dans le rêve, on n'a pas que des mauvaises choses. Toutes les bonnes choses que Dieu peut t'envoyer, la personne qui a emprisonné ton esprit récupère. Et toi, tu oublies. Et ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, envoyez-moi encore quelques commentaires. Quelques commentaires et puis nous allons prier. J'espère que tu as ta bouteille de jus de raisin, le sang de Jésus. On va prier avec ça tout à l'heure. Ça devient le sang de Jésus. Ça va briser dans ton corps toute alliance. Si ça a tissé des alliances dans ton corps, Shalom Christelle, a tissé des alliances dans ton corps, les alliances là doivent être brisées. Les alliances là doivent être brisées. Quel que soit ce que ça a mis dans ton corps, ça doit être brisé. La personne qui a mangé le haricot dans les rêves, hein, le haricot c'est un peu comme les excréments de chèvre. Ça veut dire que tu mangeais les excréments d'un animal dans les rêves, certainement. Donc tu dois également prier pour détruire toutes ces choses-là, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je rêve souvent avoir de l'argent, plein de biens et une maison immense. J'avoue que je n'ai pas compris ce rêve. J'ai expliqué ça dans mon programme passé avec ceux avec qui on priait. Est-ce que dans la vie normale, tu as de l'argent? Quand tu rêves, par exemple, que tu as l'argent, ton argent est utilisé dans un autre monde. Et on va seulement te montrer ça en rêve. Dans les rêves, tu vis dans une belle maison. Dans les rêves, tu conduis une grosse voiture. Dans les rêves, tu conduis ceci. Dans les rêves, mais physiquement, tu souffres. En journée, tu galères. Ça veut dire que ta bénédiction est utilisée dans un monde peut-être le monde des eaux, ou bien les sorciers utilisent ça là-bas, ou bien parce que le programme qu'on a fait, c'était terrible. On a prié en détail, détruit les banques dans le monde des ténèbres, où on a l'argent là-bas et tout. Donc on a fait des prières. Dans nos programmes, on fait vraiment des prières compliquées et le Seigneur se manifeste. Alléluia. Donc, et en journée, tu n'as pas de belle maison. Ça veut dire que ce sont les choses que Dieu avait prévues pour toi, mais qui sont exploitées par les sorciers dans le monde des ténèbres. Partage cette vidéo. Quelqu'un sera béni. Quelqu'un a dit, j'ai rêvé des fourmis. Les fourmis, c'est des sorciers. Quand tu vois les fourmis dans les rêves, c'est des sorciers. Ça veut dire qu'ils sont venus pour t'attaquer.
Les fourmis là faisaient quoi? Ils viennent pour t'attaquer. Les fourmis, les sorciers, c'est les fourmis, c'est des sorciers. Quand tu les vois dans les rues, c'est qu'ils sont venus là pour seulement t'attaquer. Alléluia. La viande, les pots de viande un jour. La viande, j'ai déjà expliqué que c'est la sorcellerie. Tu manges la chair humaine, tu es initié à la sorcellerie. Tu dois briser. Partage encore cette vidéo. Quand je dors, je me vois en train de manger. Mon réveil, j'ai la salive dans la bouche, le ventre ballonné. Ça veut dire que tu manges réellement. Quand tu dors, tu te vois. Mais tu manges quoi? Cécile, dis-nous ce que tu manges. Tu te réveilles en train de manger, le ventre ballonné, la salive dans la bouche. Tu as mangé? Et c'est venu pour détruire. Moi, je me suis retrouvée la nuit dans mon village. Je suis sortie pour me soulager dans la nuit noire. Je vois les yeux des fauves. J'avais tellement peur. Et après, un monsieur a su, j'avais la torche au front qui brillait. Et ce monsieur parle au téléphone. Il ne m'a pas parlé. Et les fauves ont fui. J'ai les choses qui marchent dans mon corps. Tu as besoin de la délivrance, mon frère ou ma soeur. Je ne sais pas qui m'écrit. Qui a les choses qui marchent dans ton corps. C'est pour ça que notre prochain programme là est important. On va faire la délivrance de l'intérieur. Tout ce qui est dans ton corps qui marche là, ça va partir. Au nom de Jésus, on va s'atteler que sur ça. Parce que le programme qui est passé, on a fait le combat spirituel. On envoyait le feu partout. On détruisait à l'extérieur. C'est vrai qu'on a travaillé pour l'intérieur. Il y a eu des délivrances, des photos. Je n'ai pas envie de vous montrer ça. Les gens qui crachent du sang, tout ça. Ce n'est pas intéressant. Donc, il y a ça. Maintenant, le prochain programme, si on va axer sur la délivrance à l'intérieur. Alléluia. J'ai rêvé que j'ai acheté un plat de riz, la viande au resto chinois, mais j'avais pas d'argent. Des amis m'ont invité. Attendez, je vais. Voilà. J'ai rêvé, je vous lis le rêve et j'ai rêvé que j'ai acheté un plat de riz et de viande au resto chinois, mais j'avais pas d'argent. Des amis m'ont invité à me joindre à eux pour aller au restaurant, mais moi j'avais pas de quoi payer. J'allais manger mon repas là-bas. C'est des alliances négatives que tu as déjà avec tes amis là et que tu dois briser et tu es combattu par tes amis. Donc c'est des choses que tu dois briser, ces choses-là. Alléluia. Je témoigne, le programme était là, c'était voilà, la délivrance. Alléluia. François soit béni. J'ai mangé le placali en rêve. Le placali c'est encore quoi? Nous, au Cameroun, le placali c'est quoi? Le couscous. Je ne sais pas trop. Le placari, c'est quoi? Le couscous manioc. Le couscous manioc, je ne sais pas. Si c'est le couscous manioc, je crois que c'est le couscous manioc chez nous, le placali. C'est pour t'alourdir. C'est des choses qui sont là pour te bloquer. Quand tu finis de manger, même d'abord le couscous, même physiquement. Hein? Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux combattre? Donc, c'est des choses comme ça qui viennent bloquer la vie de quelqu'un. Je vais encore prendre quelques rêves. Je vais prendre quelques rêves. Oui, c'est le couscous manioc. J'ai déjà répondu. Je suis en train de t'expliquer comment tu pries quand tu fais certains rêves. Hein? Comment tu pries quand tu fais certains rêves. Celui qui a rêvé que j'ai acheté un plat au restaurant, ça veut dire que tu as des combats des personnes qui ne sont pas de ta famille aussi. Ça veut aussi dire ça. Donc, dans tes combats, tu es combattu déjà par tes amis, au milieu de tes amis. Et maintenant, les gens extérieurs, peut-être que tu ne connais même pas. Donc, tu as besoin que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te libère. Alléluia. Je sanctifie cette eau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si on a fini, on va commencer la prière. On va prier pour tous ces cas-là. Toi qui as rêvé, je vois les enfants dans mes rêves. Dans quelles circonstances? Voilà, c'est le couscous manioc, le placali. J'ai fait un rêve, j'étais à l'église, nous étions en pleine adoration. Et un gros serpent est entré à l'église. Une vipère précisément, il a traversé tous les pieds et ce n'est que mon pied qui l'a mordu. Tu as tout compris. Tu as compris que tes combats aussi peuvent venir de l'église. Alléluia. Parce que le serpent représente la sorcellerie à l'église. Je vous ai dit qu'il y a la sorcellerie à l'église. Alléluia. Alors nous allons prier. Je prends encore quelques rêves et puis on va prier. C'est important. Tous ces rêves-là, je vais faire comme ça plusieurs émissions où tu vas venir me dire quel est ton rêve et on va prier par rapport à ça. Et quand je donne par exemple par rapport aux autres, hein, les gens qui mettent leurs rêves et tout, ça identifie, pardon, qu'est-ce que je dis? Ça édifie les autres
Et si toi, il t'arrive parfois de faire un rêve comme ça, tu auras déjà entendu parler et tu sauras comment prier chez toi. Parce que c'est toi qui dois également prier pour ta vie. Quel rêve encore tu as fait? Je prends encore 2 derniers rêves et nous allons prier. Je prie encore, je prends encore, je prends encore. Je disais qu'il y a la sorcellerie à l'église. Ne pas à l'église dire que oui, tout le monde ne vient pas à l'église chercher Dieu. Il y a des sorciers qui viennent là pour détruire l'église, pour faire tomber le pasteur, pour faire tomber la femme du pasteur, pour faire tomber les frères. Donc chacun vient là avec sa mission. Tout le monde ne vient pas à l'église pour les mêmes programmes. Chacun ne vient pas, chacun vient avec son programme. Il y en a qui viennent en mission du monde des eaux parce qu'on les a dit que le pasteur là, c'est un pasteur qui prêche la sanctification, qui nous fait du mal, alors on va le faire tomber. Donc la personne vient spécial faire tomber le pasteur. Et maintenant, toutes les personnes qui sont un peu sérieuses, hein, ou bien qui sont distraites, ça vient te prendre, ça commence à vous éparpiller, à vous mettre dans la distraction à l'église, à diviser l'église. Parce que si je commence à poser des questions, certainement dans votre église, il y a des divisions. Il y a beaucoup de divisions. Le serpent est là pour apporter la division, c'est la sorcellerie. Donc tu dois te lever pour prier, pour écraser la tête. Parfois, quand Dieu te parle, ce n'est pas aussi pour aller peut-être dire, tu vas aller dire au pasteur, il va te dire que oui, non, dans mon église, il ne peut pas avoir, pourtant peut-être tu n'as pas la connaissance. Mais toi, Dieu t'a montré, alors tu te lèves, tu commences à écraser la tête de ce serpent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es poursuivi dans un rêve et tu t'envoles pour t'échapper, ça veut dire que tu es un sorcier inconscient. Donc, c'est dans le but. La mission, c'est intéressant. Je vais encore prendre les rêves. Envoyez-moi vos rêves. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Quand tu rêves et puis on te poursuit, tu t'envoles. Tu es un sorcier inconscient. Ce sont les signes de sorcellerie inconsciente. Tu as besoin d'être délivré en urgence. Et ça a commencé par les repas dans les rêves. Tu as commencé à manger. Après, tu te retrouves en train de voler dans les rêves. C'est comme ça que ça fait souvent. Tu vois? Tu deviens un sorcier. Un enfant de Dieu dans les rêves, quand tu es oppressé, le premier réflexe que tu as, c'est au nom de Jésus, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ça le premier réflexe dans les rêves. Ce n'est pas de s'envoler. Quand tu t'envoles, mon frère, tu es comme eux. Envoyez-moi les rêves, envoyez-moi vos rêves. Je suis en train de vous expliquer vos rêves parce qu'on va prier par rapport à ça tout à l'heure. Je mange la viande dans les rêves. Sorcellerie, tu es initié à la sorcellerie. Tu as besoin de briser des alliances de sorcellerie dans ton sang. J'ai déjà expliqué. Partage la vidéo, toi qui viens de te connecter. Tu rêves quoi? Quels sont les rêves que tu fais? Nous allons prier tout à l'heure. C'est très important. C'est très important. Et quand tu fais ce rêve, des alliances là, tu les brises. Parce que quand une alliance est tissée, il y a des esprits qui viennent, qui accompagnent l'alliance. Tu dois chasser les esprits qui accompagnent cette alliance-là dans ta vie. Les esprits, les implications, les pactes, les paroles, les vœux, les clauses de l'alliance. Donc la délivrance, elle est profonde. Quand je vous dis inscrivez-vous au programme de prière, on va prier en profondeur, on va prier en détail. Beaucoup ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que je suis en train de dire. Alléluia, manger la viande, c'est être un sorcier inconscient, initié à la sorcellerie. La viande, c'est la chair humaine que tu es en train de manger. Donc, ne dis jamais que tu n'as jamais mangé la chair humaine. Dans les rêves, tu en as mangé. Donc, c'est très, très dangereux. Envoyez-moi encore les rêves. Toutes les nuits, je vois, on vient me porter dans la voiture et parfois, je vois l'hélicoptère me porter, mon ami. Sorcellerie inconsciente. Dis que toi, tu vis dans un autre monde. Et on exploite ton esprit là-bas. Tout ce que tu dois recevoir sur la terre, c'est là-bas que ça a. Et ils utilisent ça là-bas parce que toi, tu es inconsciente. Tu es une sorcière inconsciente. Hein? Ce n'est pas une injure. C'est la vérité et il faut chercher la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hein? Donc, tu es déjà, on t'utilise là-bas. Tu es exploité là-bas. Hein? Je vois souvent beaucoup d'argent. J'ai expliqué. Est-ce qu'en journée, tu as l'argent? Non. Ça veut dire que ton argent est exploité là-bas. Et au dernier programme, on a prié par rapport à ce genre de choses. Ton argent est là-bas. Ils sont en train d'utiliser ton argent dans le monde des ténèbres. Et en journée, toi, tu es pauvre. En journée, toi, tu n'as rien. C'est ça le drame.
Donc, tu dois prier pour récupérer ton argent, briser les alliances de pauvreté dont on t'a imposé en journée. Physiquement, tu n'as rien, mais dans les rêves, tu es riche. Tu roules dans les grosses voitures jusqu'à hélicoptère. Pourtant, sur la terre, dans la vie normale, tu n'as rien. Shalom à tous ceux qui se connectent. Alors, partagez la vidéo, envoyez-moi vos rêves. Je vais encore tirer. Après, nous allons prier. Je vais t'expliquer ce que tu vois dans les rêves parce que tu dois connaître. Si tu ne connais pas, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand tu rêves que tu as l'argent, ne te réjouis pas. Lève-toi, commence à détruire en toi les alliances de pauvreté. Des alliances de pauvreté commencent à détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui dit, je rêve que je suis poursuivi par plusieurs personnes et je me retrouve avec plusieurs mains pour les combattre. Ça, c'est la sorcellerie. Sorcellerie inconsciente, tu es déjà comme eux, tu as plusieurs mains, ça te sort d'où les mains là? Donc tu dois être délivré, chercher la délivrance, que le Seigneur te délivre des alliances de sorcellerie dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit. Tu dois être libre. Hein? Moi, je me suis envolée dans mes rêves pour rattraper l'enlèvement. Les gens partaient brusquement autour de moi. Curieusement, moi je ne partais pas, j'ai donc utilisé mes deux mains comme des ailes pour quitter la terre, mais je ne suis pas partie, je me suis arrêtée. Quand tu as compris que tout ça, c'est des efforts inutiles, l'enlèvement ne fera pas d'effort, paf, le Saint-Esprit part avec nous directement. Tu rêves que ton corps est attaché. Tu rêves que ton corps est attaché. Et Flora, pour ce rêve-là où tu n'es pas parti, demande au Seigneur pourquoi tu n'es pas parti, qui te révèle. Seigneur, pourquoi je ne suis pas parti, pourquoi je suis resté, qu'est-ce qui m'a fait rester? Et Dieu va te révéler tout ce qui peut t'empêcher d'être enlevé. Je vous dis ça tous les jours ici. Nous devons, Dieu te fait voir ce rêve pour te dire que réveille-toi, il y a des choses qui vont t'empêcher d'être enlevé. Et des choses-là, tu dois déjà te repentir et te débarrasser. Mon corps attaché dans un rêve, ça veut dire que ta vie est attachée. On t'a attaché, tout est bloqué dans ta vie, tu es attaché. Donc, tu dois prier que le Seigneur te libère, que le Seigneur te délivre. Et pourquoi on t'a attaché? Peut-être pour t'exécuter, ou bien pour te tuer, pour te piller. On t'a attaché pourquoi? Donc, partage encore cette vidéo, quelqu'un sera béni. Je vais encore un peu tirer. Je rêve souvent, je me retrouve en train de ramasser les chaussures et les vêtements. De qui? Les chaussures de qui? Je me suis fait mordre 2 fois par le sang ou le serpent. J'ai une dame avec qui on a fait le programme cette fois-ci. Elle a fait un rêve. Elle m'a raconté une histoire. Elle me dit, maman, j'ai rêvé que le serpent m'a mordu. Et quand je me suis réveillée avec la blessure et le sang qui coulait. Donc, si tu rêves que le serpent t'a mordu, le serpent t'a vraiment mordu. Soit le serpent là t'a mordu pour introduire son venin en toi, soit le serpent là est entré en toi. Donc, tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher la délivrance. Alléluia. C'est très important. Hein? Toi qui ramasses les chaussures et les vêtements de qui? Tu es l'esclave de qui? Voilà le serpent. Ça veut dire que tu dois chercher la délivrance. Le serpent t'a mordu. Il a entré dans ton corps. Il s'est incarné en toi. Il t'a mis le venin pour paralyser ta vie dans tous les domaines. Hein? Est-ce que même physiquement, quand le serpent te mord, c'est une bonne chose? C'est pour te tuer. Donc, je me suis fait mordre dans le serpent. Souvent, je conduis dans les rêves et aussi je fais des courses. Des courses de quoi? Ça veut dire que tu es esclave. Tu conduis qui? Tu es exploité. Ton esprit est utilisé. Ton esprit est utilisé. Alléluia, Nina, sois béni. Il faut venir dans mes programmes. Tu vas bien apprendre encore là-bas. Parce que quand je fais des programmes, je prie en profondeur. J'ai le temps. Comme ce programme, si Dieu nous a aidés, on priait. Franchement, on faisait des veillées de prière tous les vendredis. Donc, ça sera terrible. Et vraiment, la profondeur dans la prière. Alléluia. Bonsoir, ma pasteur. J'ai rêvé qu'on me poursuit chaque fois. Mais pour finir, je me suis échappée. Ils ont failli m'arrêter avant. Je me retrouvais dans les WC. Mais quand je prie, c'est moi qui fais des selles dans leur camp dépassé. N'importe quoi. Donc déjà, on te poursuit. Dès que tu es poursuivi, les sorciers te poursuivent, veulent t'arrêter. Finalement, ils vont finir par t'arrêter pour te détruire. Et maintenant, quand tu fais des rêves où tu es dans les WC, ce sont des choses d'humiliation. Tu es réservé à l'humiliation. Ta vie ne sera que humiliation. Ta vie ne sera que honte. Honte, confusion. Donc, tu dois chercher la délivrance et briser les alliances d'abord
renverser les hôtels, les envoûtements. Vous voyez, on ne peut pas tout dire comme ça en live. Venez dans les programmes. Les programmes là sont bien, où j'explique en profondeur, j'explique en détail et j'amène à prier. Donc, on prie détail par détail. Et la veillée, nous avons fait, les gens qui sont allés chez les féticheurs, j'ai donné la parole aux gens et les gens m'expliquaient, bon, pas moi, disaient les pratiques qu'ils avaient fait chez les féticheurs. Et les gens ont dit des choses et on a prié pratique par pratique. Toi qui es allé chez un féticheur, tu as fait des pratiques. Parfois, tu fais des pratiques chez un féticheur et le féticheur va te dire que tu vas revenir me dire les rêves que tu vas faire. Qui? Les rêves là, pourquoi le féticheur te dit que tu vas venir dire ce que tu vas faire dans les rêves? Parce qu'il t'a initié et il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Il sait et il va revenir maintenant te prendre dans les rêves. Il t'initie dans son monde. D'autres disent, je rêve que je suis en train de voyager dans un train ou dans un car. J'étais sous traitement, on m'a demandé de ne pas boire l'alcool, mais la nuit j'ai rêvé que quelqu'un venait me donner un verre de vin rouge. J'ai parlé de ça au début. C'est pour te détruire. Le vin rouge, c'est le sang humain. Et pourquoi il vient te donner le vin? C'est pour te détruire. Pourtant, on te dit de ne pas boire, mais dans les rêves, tu bois. Alléluia. Nous allons prier. C'est souvent les chaussures, des vêtements que je reconnais venant de moi. Alléluia. Ça veut dire que tu es quelqu'un de désordonné. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Amen, amen. On va commencer à prier. On va commencer à prier. Quand on te conduit dans les rêves, ça veut dire que tu n'es pas maître de ta vie. Ça veut dire que tu es le spectateur. Quelqu'un d'autre t'amène dans une autre dimension. Quelqu'un d'autre a le contrôle de ta vie. Quand je vous dis souvent qu'on est fatigué d'être les spectateurs de nos vies, soyez les acteurs de vos vies. Tuez tous les chefs bandits. C'est vous qui devez décider de ce que vous devez vivre. Quelqu'un qui te conduit, il t'amène là où il veut. Tu peux parler à un chauffeur quand il te conduit. C'est interdit dans le code de la route. Alléluia, je vais m'arrêter là et je vais commencer à prier. Commence à bénir le Seigneur là où tu es. Commence à célébrer le roi des rois. Commence à célébrer le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous allons commencer à détruire tous les rêves. Si tu es connecté et tu as rêvé que tu as mangé, et tu as rêvé, alléluia, je crois qu'elle interprète les rêves. Oui, je suis en train d'interpréter les rêves. Donc, et tu as rêvé que tu as mangé quelque part. Maintenant, on va prier les couches de nuit. Ah, ça, c'est autre chose. Les mariages spirituels, les envoûtements. Je rêve que je me retrouve toujours dans la maison familiale. Si tu es marié, tu as la sorcellerie familiale qui te combat. Un jour, tu vas rentrer là-bas. Dans mes rêves, je vois des gens qui me montrent leur nudité et je trouve souvent dans des déchets. C'est l'humiliation. Alléluia. Donc nous allons prier, ouvre ta bouche, commence à détruire toute personne qui est connectée, qui m'a envoyé son rêve et qui se retrouve en train de manger dans les rêves. Je vais d'abord prier pour le sang de Jésus, le jus de raisin que tu as entre les mains, prends ça. Je sanctifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ce n'est plus un simple jus que tu as entre les mains, ça devient le sang de Jésus. Mais tu dois boire le sang de Jésus si tu es enfant de Dieu. Donc je dois d'abord te conduire au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole et je crois que le Seigneur Jésus est mon sauveur qui peut me délivrer de tous les mauvais rêves, les repas dans les rêves. Je demande pardon pour le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus me lave mon âme, mon esprit, mon corps au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi le Saint-Esprit. Je suis déjà enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, je te lave dans le sang de Jésus et je déclare que tu es un enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu peux déjà aussi boire le sang de Jésus avec nous. Je suis en train de prier par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que ce jus de raisin devienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ qui va détruire dans ton sang, toi qui es connecté et qui as ce jus entre les mains. Si tu as fait un mauvais rêve et tu as expliqué ton rêve, ou bien tu vas écouter la vidéo en différé, au nom de Jésus, tu as fait un rêve semblable à ce qu'on a expliqué là, par la puissance du Saint-Esprit qui a tissé des alliances de sorcellerie inconsciente dans ton sang. Je prie maintenant que quand tu vas boire le
sang de Jésus, ça va briser toute alliance dans ton sang. Ça va enlever tout déchet dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui est entré en toi, tout ce que tu as mangé dans les rêves pour te bloquer, le sang de Jésus va venir balayer, va briser les alliances, les malédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, que le sang de Jésus-Christ apporte la vie. Si les repas dans les rêves ont détruit les organes dans ton corps, les organes dans ton corps là vont reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je suis en train de parler au sang de Jésus que tu vas boire tout à l'heure. Quand tu vas boire ça dans ta maison, ça va libérer ton corps, ça va libérer ton âme. Toi qui n'arrivais plus à prier, tu vas commencer à prier. Au nom de Jésus, tout esprit de lourdeur va te quitter, les blocages vont partir. Au nom puissant du Seigneur Jésus, maintenant nous allons prier, nous allons boire à la fin. Nous allons maintenant prier pour détruire toutes les personnes qui mangeaient la viande dans les rêves. Si tu as mangé la viande dans les rêves, commence à invoquer le feu sur toi. Et moi je prie pour toi, je détruis toute initiation à la sorcellerie. Pendant que je prie, le sang, le sang de Jésus que tu as entre les mains en train d'enregistrer ce que je dis. Donc quand tu vas boire, ça sera l'accomplissement des prières. Je prie au nom de Jésus, toi qui as mangé la viande dans le sang, tu as mangé la viande dans les rêves, ça t'a initié à la sorcellerie. Je viens me lever contre cette sorcellerie. Je détruis toute alliance de sorcellerie dans ton âme, dans ton esprit, dans ton sang. Je détruis toute alliance. Je détruis les malédictions. Je détruis les envoûtements. Je détruis tout ce que ça a attiré dans ton corps pour polluer ton corps, pour t'empêcher de prier, pour faire de toi un sorcier conscient, inconscient. Partage cette vidéo. Quelqu'un va venir prier avec nous maintenant. Au nom de Jésus, je suis en train de prier pour toi. Toi qui as mangé la viande dans les rêves, le feu de Dieu te localise. Le feu de Dieu te libère. Le feu de Dieu te délivre. Au nom de Jésus, que ces esprits-là te quittent maintenant. Que ces alliances de sorcellerie, toi qui as bu le sang humain, toi qui as bu les urines des sorciers, toi qui as bu la bière dans les rêves, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que tu as mangé dans les rêves, je suis en train de prier pour toi qui as mangé dans les rêves et tu as dit ce que tu as mangé, tout ce que tu as mangé qui est entré dans ton corps, dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit et qui a tissé des alliances, je m'attaque à ces alliances-là au nom de Jésus, que ces alliances-là soient brisées, que toute alliance soit brisée dans ton homme intérieur, dans ton être entier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits-là, toi qui as été mordu par un serpent, tout venant de serpent en toi est déjà détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui ont rêvé qu'ils ont mangé. Tu as mangé de l'haricot, tu as mangé de la salade, je ne sais pas ce que tu as mangé, les fruits. Le feu de Dieu descend dans ton corps pour te libérer, libérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour te libérer à l'intérieur, te libérer ton être intérieur par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Et je parle maintenant, ton corps va commencer à rejeter. Au nom de Jésus, tout esprit qui est entré dans ton corps parce que tu as mangé dans les rêves, il y en a qui ont mangé des serpents, le feu de Dieu détruit cela, le feu de Dieu annule cela, le feu de Dieu brise cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité. Cherchez le jus de raisin. Jésus a dit le fruit de la vigne. L'eau, c'est autre chose. On peut également prier avec l'eau. Mais moi, je prie avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus efficace que l'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui rêves que tu te réveilles, tu manges et le matin, ton ventre est ballonné. Tu es libre, toi qui es connecté et tu as envoyé ton rêve. Tu es libre au nom de Jésus. Je dis que tu es délivré au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour toi qui rêve que tu ramasses les excréments. J'enlève l'humiliation dans ta vie. J'enlève la honte dans ta vie. J'enlève toutes ces choses-là qu'on t'a imposées au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Toi qui rêves qu'on te conduit, au nom de Jésus, reprends le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de ton âme, reprends le contrôle de ton foyer, reprends le contrôle de ta maison, reprends le contrôle au nom de Jésus de ta destinée. Ta destinée est conduite par tes ennemis.
Tu ne dois pas se lever. Les couches de nuit encore, c'est autre chose. On va travailler ça une autre fois. Nous sommes en train de parler des repas dans les rêves. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu dans ta maison. Le feu te touche là où tu es. Le feu te localise, toi qui me regardes. Le feu te délivre. Tout ce que tu as mangé dans les rêves, ça doit sortir de ton corps. Parce que ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Tu dois servir Dieu avec ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu dans ton corps, ça t'empêche de servir Dieu, ça t'empêche de prier, ça t'empêche d'être efficace, ça t'empêche d'évangéliser, ça t'empêche de lire la Bible. Reçois cette libération, reçois, reçois le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus. Je dis amen, amen, amen. Si tu as maintenant fini, tu prends ton sang de Jésus. Alléluia. Toi qui as les couches de nuit, inscris-toi à mon beau programme que j'ai commencé. On va commencer le 18 là. Inscris-toi à ce programme, où que tu sois dans le monde entier. On va prier pour que le Seigneur te libère. Je prie encore, ça c'est le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang, tout ce que nous avons déclaré, brise tous les repas dans les rêves, toute alliance dans le sang, toute alliance dans l'âme. Seigneur, les déchets, le rejet, tout ce que les repas dans les rêves ont apporté dans ma vie, dans la vie, toi qui es en train de boire, parle comme je suis en train de déclarer là. Tout ce que ces repas-là ont apporté dans ma vie, tout déchet, le rejet, la lourdeur, au nom de Jésus, les maladies, que le sang de Jésus me lave. La Bible dit que par les meurtrissures du sang de Jésus, nous sommes guéris. Je suis guéri, Seigneur. S'il y a une maladie qui est venue dans ma vie à cause des repas dans les rêves, comme je suis en train de boire ton sang, Seigneur, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Tu peux boire. Au nom de Jésus, amen. Tu as bu le sang de Jésus parce que tu es un enfant de Dieu. Les païens ne boivent pas le sang de Jésus, c'est les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, qui avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est pour ça que j'étais d'abord conduit au Seigneur. Et si tu as fait la prière de repentance, tu as été conduit au Seigneur, tu dois m'écrire parce qu'après, tu dois te baptiser. C'est important. Et quand tu dois boire dans le sang de Jésus, ça balaie, ça lave. L'eau ne brise pas les alliances dans ton sang. Le sang de Jésus brise. Parce que les repas dans les rêves te mettent en alliance avec les démons. Tu as mangé sur la table du diable. Donc le sang de Jésus vient te déconnecter. Le sang de Jésus-Christ vient te laver. Le sang de Jésus-Christ vient te purifier. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour toi. Nous avons déjà bu le sang de Jésus. Je vais d'abord te dire que si tu as des problèmes sérieux, alléluia, parce que je n'explique pas tout dans mes vidéos. Si tu as des problèmes plus sérieux que ça, plus graves que ça, tu as besoin d'un accompagnement. Nous organisons des programmes de délivrance. Mais vous devez vous inscrire à ces programmes-là pour être suivi personnellement. Si les vidéos seulement n'arrivent pas à résoudre vos problèmes, parce que dans les vidéos, on a beaucoup de choses à faire et on court, on n'est pas constant. Donc, inscrivez-vous à ces programmes. Maintenant, on aura le temps de vous suivre, de prier pour vous, de vous accompagner, de vous délivrer. Alléluia. Je prie pour toi qui as suivi cette émission. Je prie pour toi qui as prié, qui as déclaré tes rêves. Le Seigneur te libère. Toute personne qui appelle ton esprit sur un miroir pour venir te faire des rêves inutiles. Ceux qui sont poursuivis par les sorciers. J'envoie le feu à ces sorciers. À partir de maintenant, tu es invisible. Ils ne vont plus te voir. Ils ne vont plus te localiser. Dans leur miroir, tu ne vas plus apparaître. Parce que le sang de Jésus, tu as bu. Maintenant, quand ils vont appeler ton esprit, c'est le sang de Jésus qui va apparaître sur leur miroir. C'est le feu qui va apparaître. Toi, tu es protégé. Toi, tu es libéré. Toi, tu es restauré par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Envoyez-moi les cœurs. Au nom de Jésus, les sorciers nous envoient les têtes de mort. Parce qu'on est en train de détruire leur programme. On est en train de détruire ce qu'ils ont implanté dans les corps. Les antennes dans les corps. Les esprits de contrôle de caméra. Le feu de Dieu te libère. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tiala. Abonnez-vous à ma page Facebook si Mama Tiala la First Lady.
partagez la vidéo. Vous avez des gens qui ont ce genre de problème, ça peut leur faire du bien. Maintenant, on ne doit pas retenir la vérité captive. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle contre toute personne, toute impiété qui retient la vérité captive. Tu ne dois pas la retenir. Quelqu'un souffre à côté de toi, partage la vidéo, dis-lui ce qui est dedans et prie que la personne écoute, que la personne soit également libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons 2 chaînes YouTube. La première, c'est Temple des Nations. Allez vous abonner là-bas. La deuxième, c'est l'École d'Esther. Allez aussi vous abonner à l'École d'Esther et vous aurez toutes les vidéos. Vous pourrez écouter tranquillement, prier avec, comme j'ai dit. Toi-même, tu dois prier pour ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Lève-toi pour ta vie. Personne ne va se lever à ta place. Nous, on vient seulement vous booster, vous réveiller. On peut vous accompagner pour un temps, mais pas pour toute la vie. Mais vous-même, vous devez vous réveiller. Dans le nom de Jésus, sois béni. Le prochain programme, nous commençons le 18 de ce mois. Inscrivez-vous massivement. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous encore. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.